Alors, tant qu'on reste dans la théorie, on va voir un peu comment le CSS fonctionne, c'est-à-dire quand un site va être chargé, quand le CSS et l'HTML va être analysé pour créer un site, un rendu final d'un site. Donc, tout simplement, je vous ai fait un petit diaporama. C'est parti. D'abord, on va charger l'HTML, donc le fichier, le fichier HTML tout simplement, l'analyser et créer quelque chose de très important qui va être le DOM. Le DOM, c'est le Document Object Model. Ça va représenter la structure de notre site et notamment l'HTML. C'est ce qu'on voyait, vous savez, quand on ouvre la console, par exemple. Et ce qui est très important, ça représente la structure. C'est vraiment tout ce qui va être tous nos blocs HTML, mais aussi ça va être manipulable en JavaScript. C'est-à-dire que tous les éléments, parents, enfants, etc., ça va créer ce qu'on appelle des nœuds, des nodes en anglais, et on va pouvoir insérer des éléments, supprimer des éléments, modifier, déplacer des éléments en JavaScript, donc grâce à ce DOM, le Document Object Model. Ensuite, le CSS, hop, pareil, on va le charger, et là on va faire deux choses. Une vérification et une résolution des conflits avec la spécificité notamment qui est là pour ça, c'est-à-dire si vous avez déclaré plusieurs fois le même élément avec les mêmes valeurs, les mêmes propriétés, ou que vous avez le même élément mais ciblé avec une classe d'un côté, un ID de l'autre, un élément HTML de l'autre, eh bien ça va résoudre les conflits tout simplement, ça veut dire qui est-ce qui l'emporte, et hop, je prends la valeur finale de celui qui l'emporte, et donc j'enregistre toutes les valeurs finales, ok ? Ensuite donc ça va être la création du CSS SOM, donc c'est comme le DOM mais c'est un petit peu moins important, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation de l'HTML avec toutes les valeurs CSS qui vont être collées si vous voulez sur chaque élément, c'est ça le CSS SOM, et ça va pas être disponible en JavaScript, on va pas pouvoir le modifier ou quoi que ce soit, c'est juste pour se faire une représentation de l'HTML avec, si vous voulez, voilà, un petit panneau, une petite étiquette, un petit post-it sur chaque élément HTML avec ces valeurs qui ont été enregistrées. Et au final, on va avoir les deux qui se rejoignent, les valeurs CSS vont être appliquées aux éléments HTML, ça crée l'arbre final de tous les éléments HTML avec leurs valeurs, ce qui nous permet de faire le rendu final du site. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça que ça va fonctionner sous le capot quand vous allez charger une page web. Allez, on passe à la suite.